Ici, là, c'est à l'église. On vient à l'église. Un homme de Dieu est censé amener son pays, amener le peuple, amener les compatriotes et les frères et sœurs dans la vérité, dans la lumière, de leur inculquer le chemin. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 au verset 17. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 au verset 17. Je fais la lecture et vous allez comprendre. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Vous voyez, ils sont passés avec Moïse dans la mer Rouge. Ils étaient tous dirigés par une nuée, par le feu, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Vous voyez, la plupart d'entre eux n'ont pas été agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Vous voyez, tu es chrétien, tu es chrétienne. Ta vie est centrée sur quoi actuellement? Il faut quitter dans la distraction. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'est assis pour manger, pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Un chrétien ne doit pas faire ça. Arrêtez ça. Je vois des chrétiens qui font anniversaire dans maquis, dans boîte de nuit. C'est des bêtises, c'est une malédiction. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'ils en tombèrent 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Arrêtez de dire non, j'ai été tenté, j'ai été tenté. Arrêtez ça. Prenez votre décision de quitter dans le péché réellement les distractions, les œuvres de la chair. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Alléluia. Alléluia. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alléluia. Donc, vous voyez, de la même façon, Christ, et puis nous, l'Église, nous formons un seul corps. C'est de cette même façon. Ça me fait mal. Moi, en tant que membre du corps du Christ, toi, tu es ma soeur en Christ, tu es mon frère en Christ. Et le diable est en train de t'avoir petit à petit. Il faut te réveiller, il ne faut pas être distrait. Tu es en train de tomber dans le péché un peu. Hein? On ne te parle de confinement actuellement. Tous les jours, tu te masturbes. Tous les jours, tu regardes porno. Tous les jours, tu regardes porno. Hein? Tu ne pries même plus. Toujours, tu es en train de coucher à ton mari seulement. C'est vrai, c'est ton mari. On ne peut pas coucher à lui. Mais tous les jours, vous êtes dessus. Hein? Matin, midi, soir, vous ne priez même pas même. Il n'y a même plus de temps d'adoration. Maintenant, ceux même que ce n'est pas leur mari, c'est copain, copine, concubinage. Il n'y a pas bad, il n'y a pas dot. C'est ça qu'on appelle concubinage. C'est péché. Il faut laisser mal à la maison. Tu as compris? Va la marier. Vous êtes là en train de vous laisser distraire comme ça. Je sais quelles sont ces conneries là. Vous êtes des chrétiens. Ne soyez pas distraits. Si tu regardes Internet, il n'y a rien de bon dessus, il faut te déconnecter. Ta Bible, il y a toujours une connexion. Il n'y a pas de distraction ici. Nous allons là. Alléluia. Arrêtez de nous prendre pour des débiles là. Les gens ils essaient d'endormir la conscience, la mémoire, l'esprit des hommes.
pour les atteindre, pour les détruire. Et eux atteignent leur but égoïste et cruel. Ils essaient de vous distraire. Disposez-vous, hein, que personne ne prenne votre coupe. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Je te le dis en même temps. Tu es un chrétien, tu es un chrétien. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu ne fais pas sa joie. Si tu ne vis pas pour faire la joie de Dieu là, tu ne peux pas plaire à Dieu. Il faut laisser ta propre joie. Laisse la tienne. Il ne faut pas chercher toi ta joie humaine, ta joie du monde là. Il ne faut pas chercher ça. D'abord, première des choses qu'on soit chercher, c'est la joie de Dieu. Il faut chercher à faire plaisir à Dieu d'abord. Il faut plaire à Dieu, il faut faire ce que Dieu aime. Et puis lui va se charger de te donner de la joie. Je répète, tu ne peux pas plaire à Dieu si tu ne fais pas sa joie. Laisse la tienne d'abord et il s'en chargera de la tienne. Car chaque chose a son temps. Est-ce que vous avez compris? Chaque chose a son temps. Alléluia. Chaque chose a son temps. Est-ce que vous comprenez? Avec notre Seigneur Dieu là, chaque chose a son temps. Hein? Vous êtes des chrétiens, des serviteurs de Dieu. Je ne sais même pas. Vous venez de commencer de Dieu, ou bien vous êtes de Dieu, puis quoi? En même temps, actuellement là, vous voulez en même temps faire plaisir. Mais comment Dieu t'appelle? Hein? Ça fait 1 an que tu fais de Dieu, deuxième année tu t'es marié. Mais c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Je ne comprends même pas même. Tu es venu à l'église, tu as une soeur en Christ. Il y a un jeune qui t'a breaké. Après une semaine, tu es arrivé dans l'église, tu es allé coucher à lui. C'est quoi ça là? Il t'a même pas fait d'autre, tu es enceinte de lui. Vous voulez quoi? Vous voulez que Dieu n'a qu'à vous bénir? Et n'a qu'à vous utiliser? C'est quelle onction Dieu va vous donner? C'est quelle puissance qui va descendre sur vous? 2 Timothée 2, verset 1 à 6. Lis ta Bible, tu vas voir. 2 Timothée 2, verset 1 à 6. Ressaisissez-vous, hein, quittez dans la distraction. 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 6. Non, lui là, il a fait aussi. Moi, il a fait aussi. Mon ami, vous n'êtes pas même destiné. Vous n'êtes pas même appel, vous n'êtes pas même grâce. Toi, tu es toi, lui, il est lui. Et puis, tu ne sais même pas même la position de Dieu vis-à-vis de cette personne. 2 Timothée 2, verset 1 au verset 6. 2 Timothée 2, verset 1 au verset 6. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, moi, je ne cherche pas à prêcher. Je vous confie des choses parce que je sais que vous êtes des bons fidèles. Vous êtes des frères fidèles. C'est pourquoi je vous confie ça. Sur des milliers, c'est vous les 2, vous les 4, vous les 5 là qui êtes les fidèles. Donc, ce que je prêche, je vous donne. Parce que je sais que ça apportera son fruit. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vous voyez? En tant que des chrétiens, on est comme des soldats. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Tu as vu, non? S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous voyez? Si tu veux plaire à celui qui t'a enrôlé, tu ne vas pas t'adonner aux affaires de la vie. Comme les autres font comme ça, moi aussi, je fais comme ça. Qui t'a créé? C'est Dieu. Qui a fait que tu es venu au monde? C'est Dieu. Tu es un jeune, tu es une soeur, tu es un frère, tu m'écoutes. Est-ce que la vie que tu vis là, c'est la vie là Dieu t'a dit pour venir vivre? Quand tu lis la Bible là, c'est cette vie là on doit vivre. Tu veux plaire à Dieu. Pourquoi tu vis comme ça? Faut te ressaisir. Je dis le monde là, l'organisation de ce monde là, sont en train de vous distraire. Mais vous les chrétiens, quittez cette distraction, ressaisissez-vous, vivez votre vie chrétienne. Confinement ou pas, soyez toujours chrétiens. Marchez comme des vrais chrétiens, vivez comme des vrais chrétiens. Ayez un comportement chrétien. Sur Facebook, un comportement chrétien. Vos paroles sont des paroles chrétiennes. Vos actions sont des actions chrétiennes. Ne variez pas. Quelque part, non, tu es païen, quelque part, tu es chrétien. Non, sois chrétien à 100%. C'est ce que le Seigneur demande. Il dit, celui qui veut lui plaire, il va faire ce que lui, Dieu lui a demandé.
Tu es un homme de Dieu. Quelle est la vision que le Seigneur t'a confiée? Quelle est la vision? Est-ce que ce que tu es en train de faire actuellement, c'est à ça que Dieu t'a appelé? Est-ce que Dieu approuve la démarche que tu empruntes actuellement? Est-ce que Dieu est d'accord avec ta manière de te comporter actuellement? Si Dieu n'est pas d'accord, mon ami, ressaisis-toi. Si quelqu'un est d'accord avec moi qui dit amen très fort, dis amen très très fort, gloire à Jésus. Je veux entendre des amen très très fort, gloire à Jésus. Alléluia.